La vidéo que je vais faire aujourd'hui, ça va être un peu différent. Je vais te parler plus de comment j'ai échoué dans mon premier investissement immobilier. Je vais te parler de cet échec-là, qui est un échec cuisant, hein, vraiment cuisant. Et je vais te raconter comment ça s'est passé. L'idée, en fait, c'est que tu comprennes comment est-ce qu'on peut se planter lorsqu'on fait un investissement immobilier. Et je donnerai les leçons à la fin de la vidéo pour que tu puisses, si toi aussi tu veux démarrer dans l'immobilier, faire attention à certains éléments avant de te lancer. Je vais donc t'expliquer donc cette petite histoire pour que tu comprennes en fait que il y a des éléments, il y a des étapes importantes et particulières qu'il faut considérer avant de se lancer dans un projet d'investissement immobilier. Donc surtout, je te rappelle le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé, comme j'attends de devenir riche en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc très particulier, un truc que je partage rarement, mais c'est une histoire qui est assez croustillante. C'est une histoire d'un échec, donc de l'échec de mon premier investissement immobilier que j'ai fait en France. Je vais te raconter ça, comment ça s'est passé et ce que j'en ai tiré comme leçon pour que toi aussi, tu puisses t'en inspirer pour pouvoir commencer ton investissement ou peut-être même le continuer en ayant en tête ces erreurs que tu dois éviter. Mais avant de te raconter cette histoire et les leçons qui vont en venir, que je dirai à la fin de la vidéo, tu connais la règle ici, c'est la première fois que tu m'écoutes. La première règle, en fait, c'est de liker la vidéo si tu aimes. Deuxième règle, c'est de la commenter, de laisser un commentaire pour dire merci pour la vidéo, merci pour les éléments que tu nous as donnés. Et troisième, c'est de partager au plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent écouter et qu'ils puissent, bien entendu, aussi éviter de tomber dans ces erreurs que je vais partager aujourd'hui. Et aussi, si tu veux faire du business entre nous, entre la communauté, je t'invite à rejoindre mon club business, le club Franck Kenyé Business Club, qui est un club que j'ai lancé en février, qui est un club très intéressant, qui permet de faire des connexions, de faire du business, d'avoir le bon mindset. Le lien de connexion, d'accès au club est en description de la vidéo. Tu cliques dessus et tu accèdes dans le club et après, tu peux te tisser pas mal de connexions et faire du business avec même la communauté. Il y a plein d'autres choses, mais le club business, vraiment, c'est un club exclusif que je réserve à des personnes engagées qui veulent faire du business et vraiment gagner pas mal d'argent. Ceci étant dit, maintenant, je te raconte la petite histoire donc, de mon échec immobilier. C'était en 2008, donc il y a de cela environ 13 ans, on m'a dit 13-14 ans. Parce qu'après, j'en ai fait plusieurs autres, j'en parlerai dans certaines vidéos par la suite. Mais ce premier projet que j'ai fait en 2008, c'était quoi là, c'est le contexte? Je venais de commencer à travailler, je commençais à travailler il y a quelques années. Donc j'avais fini mon école d'ingénieur que j'ai fini en 2005. Et j'avais commencé à travailler. À l'époque, j'étais célibataire, pas d'enfant. J'étais un jeune cadre dynamique, comme on dit souvent. J'avais un salaire qui était plutôt considérable, qui était intéressant. Je devais gagner à l'époque 3 000 € brut par mois, quelque chose comme ça. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comme tout le monde, je me suis dit, bon, il faut que j'investisse. Je voulais investir sur le continent africain et investir en Occident. J'avais commencé à investir sur le continent africain avec des petits trucs déjà que j'avais commencé à faire sur place. Mais moi, je me suis dit, je vis en France, il faut quand même que je pense à investir en France. Que je pense quand même à faire quelque chose en France. À l'époque, je vivais en location. Je me suis dit, donc, il faut que je commence à regarder ce qui est évident pour tout le monde quand on veut se lancer. Ça, c'est automatique. Quand on commence à travailler, on est cadre, on veut se lancer dans l'investissement, on pense tout de suite à l'immobilier. Je me suis dit, bon, l'immobilier, c'est là où je veux me diriger pour pouvoir commencer à construire ce patrimoine, cet investissement que je veux faire en France. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai commencé à regarder les zones qui m'intéressaient. J'habitais dans le 92, qui est un département en France, les Hauts-de-Seine. Et à l'époque, c'était encore des départements qui étaient en termes de tarifs assez accessibles par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des tarifs qui sont vraiment assez élevés. Mais à l'époque, c'était encore un peu accessible par rapport à aujourd'hui. Les prix de l'immobilier n'étaient pas aussi élevés qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'avais la capacité avec mon salaire de pouvoir investir dans le 92, qui est le Hauts-de-Seine. Donc, j'ai commencé donc à regarder. Et je n'ai pas regardé d'abord des personnes qui parlaient d'immobilier. Parce que j'étais dans un cercle de personnes qui avaient déjà commencé à investir et je me rapprochais plutôt d'eux pour savoir comment ils avaient fait. Et c'est la première erreur, c'est que généralement, il faut ne pas se rapprocher des personnes qui ont fait et qui ça n'a pas marché. Il faut se rapprocher des personnes qui ont fait et ça a marché. Il faut écouter des personnes qui forment. Il faut en fait avoir un certain système. On va y revenir. Donc, je viens de rapprocher des personnes qui avaient investi, mais je ne me suis pas demandé si leur investissement était rentable pour eux ou si l'investissement était intéressant, quel était l'objectif d'investissement. Parce que quand on va investir à l'immobilier, il faut déjà se poser la question si on veut le faire à but patrimonial ou à but de rentabilité. Ça, je ne peux pas poser la question à l'époque. J'étais juste dans une recherche d'investissement immobilier, point. Donc, j'ai commencé à regarder et j'ai laissé toute cette partie formation. Je me suis appuyé sur des personnes dont je ne me suis pas formé. Et les personnes me disaient, oui, fais ça, fais ci, va comme ça, va comme ci, va comme ça. Et derrière, j'ai donc commencé à tout de suite me plonger dans la recherche de biens sur Internet. Voilà. J'ai commencé à regarder, j'avais identifié quelques zones dans lesquelles je voulais investir. J'ai commencé à regarder des zones, je regardais des annonces, je commençais des visites.
Et comme j'étais jeune à l'époque et j'étais pas mature, entre guillemets, sur certains aspects de l'investissement, je me laissais facilement influencer. Donc, quand j'ai commencé les visites, je n'ai pas visité beaucoup de biens, j'ai visité 2-3 biens. Je suis tombé sur un bien qui, l'agent immobilier était sympa, il était drôle. Voilà, il m'a embobiné un peu, voilà, il m'a dit, voilà, Franck, tu sais, ça c'est un bien qui est comme ça. Il a fait son boulot d'agent immobilier, quoi. Il m'a vendu le bien. Et comme à l'époque, tout le monde peut se faire influencer, hein, ça c'est clair, je me suis embarqué dans son jeu. Et je n'ai pas fait attention, entre guillemets, de ce que je voulais vraiment faire de ce bien. Pourquoi? Parce que d'abord, de un, le bien qui m'a mis en avant, parce que j'ai visité d'autres, mais les agents immobiliers n'étaient pas très n'était pas très convaincant comme celui-là. Celui-là, c'est qui m'a vraiment plu, en fait, pas plu, c'est qui m'a vraiment marqué à l'époque, c'est qui m'avait convaincu de façon mentale. Il m'avait bouffé le cerveau, comme on dit. Et ce bien-là, je l'avais complètement mis en tête comme ça et je ne m'étais pas forcément mis à chercher d'autres. Ça, c'est encore une autre erreur qu'on va en parler plus tard. Donc derrière, il m'a vendu ce bien était déjà pour moi, entre guillemets, un bien qui était presque acquis parce que j'étais séduit par ce bien-là. Il m'avait bien vendu le truc aussi, le gars m'avait convaincu. Mais le bien avait un problème, c'est qu'il était loué. En plus, hein, je veux dire, c'était une succession d'erreurs. Il y avait quelqu'un qui était loué, qui était locataire dans ce bien-là et qui avait un bail depuis quelques années. Il ne devait pas partir, donc je vais acheter le bien occupé. C'était qui était normal. Mais il me vendait le truc que non, comme le bien il est occupé, tu n'as pas besoin de chercher de locataire, tu veux faire de l'investissement locatif, donc voilà, c'est un bien qui est déjà tout de suite prêt, tu le prends, le locataire te paye le loyer derrière, et derrière, voilà, c'est qu'il paye, tu vas pouvoir rembourser ton crédit, nanana, tout ça. Et je me suis laissé embarquer. Et quand j'ai donc choisi ce bien par l'agent immobilier, j'ai arrêté de chercher. Je me dis vraiment, c'était un truc de malade. J'ai arrêté de chercher, je me suis posé dessus. Et l'erreur que j'avais faite, en fait, c'est que je n'avais pas vu la banque avant aussi pour avoir déjà un calcul de ma capacité d'endettement et savoir ce que je pouvais emprunter. Je ne l'avais pas fait. Donc, c'est quand j'ai sélectionné le bien, ce même agent immobilier m'a dit, tiens, moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider justement à pouvoir avoir ton crédit immobilier. Il m'a dirigé vers un courtier. Et je suis allé au courtier sans aller voir ma banque. Une autre connerie. Mais quand je vais voir le courtier, tout de suite, il me dit, appelle ta banque et tu dis à ta banque tout de suite de ne rien te proposer parce que tu vas passer par un courtier qui va prendre la main sur ton dossier et tu dis à ta banque de ne rien faire. Moi, je veux tout faire. Bon, ben, j'étais novice. J'ai dit, bon, peut-être si l'agent immobilier qui m'a rédigé chez lui, il a fait, c'est qu'il a confiance en cette personne-là. Donc, je vais suivre. Donc, j'ai dit à ma banque que de toute façon, je suis en train de faire un investissement immobilier. Je ne vous demande pas de me faire une offre parce que j'ai déjà un courtier qui va le faire. Il m'a garanti qu'il me fera un taux très bon, bien meilleur comparé à ce que vous pouvez me faire. Et je l'ai dit même sans savoir. Hein, la banque, je n'avais pas d'offre de la banque, mais je me suis laissé convaincre par cette personne-là. Et donc, la personne dont partie a commencé à consulter, fait son boulot de courtier. Il est revenu vers moi il m'a demandé tous les documents qu'il fallait, fiche de paie, contrat de travail, tout ce qui va avec. Et il m'a fait des propositions de différentes banques qui proposaient des crédits bancaires à un taux. Je ne connaissais même pas les taux à l'époque, je n'étais pas intéressé à ça. Mais j'avais vu que les taux qu'on me proposait avaient l'intéressant d'après ce qu'il me disait. Je faisais confiance aux gens. Mais je me suis quand même dit à un moment, quand j'ai reçu son offre de crédit de ma banque, j'étais à une banque à l'époque en France, pour ne pas la citer, la BNP. Je suis parti avec le truc du courtier. J'ai dit à ma banque, voilà ce qu'on me propose, est-ce que vous pouvez faire mieux? J'ai fait comme ça, au pif. Hein. Il m'avait dit de ne pas y aller, mais je suis quand même allé le voir. La banque a dit, d'accord, nous on peut faire pareil, nous on s'aligne sur le taux du courtier si tu prends crédit chez nous. Donc ça, c'est un peu un truc qui m'a un peu, on dit, je ne sais pas si ça m'a sauvé ou pas. Mais j'ai donc pris le crédit à la banque et j'ai donc investi dans ce bien immobilier. La banque m'a donné le crédit parce que j'avais des bons fiches de paie et tout ça. Donc, je n'avais pas de résidence principale. Donc, j'avais plutôt une capacité d'endettement qui était plutôt bonne. Ils m'ont donné le crédit. Donc, j'ai acheté ce bien-là. Un prix déjà que j'estime à l'époque était élevé par rapport au prix du marché. C'est encore une erreur que j'avais fait. Je n'avais pas comparé les prix du marché. Et comme ça, j'ai pris ce bien. Je l'ai acheté ce bien. Et derrière, il y avait encore un autre gros problème. C'est que le bien, je n'avais pas pensé à la fiscalité. Je n'avais pas pensé à comment j'allais le gérer. Le locataire n'allait pas partir. Parce qu'il m'avait dit que le locataire allait partir, mais il n'y avait rien qui obligeait le locataire à partir. Et ce que le locataire payait ne remboursait pas mon crédit. Donc, je mettais l'argent de ma poche par rapport à ce crédit. Donc, c'était vraiment un truc qui était un vrai cauchemar. Et maintenant, quand j'ai acheté le bien, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps que peut-être le locataire, il faut que je voie comment il va faire pour partir. Oh là là, ça a été quelque chose un truc. Il fallait trouver le locataire, était là avec sa famille, avec sa maman, avec son papa, avec ses enfants. Il a fallu que je trouve donc un moyen maintenant pour commencer à négocier avec lui pour qu'il puisse partir. Parce que je me disais, mon bien, je peux le louer plus cher que ce qu'il me paye aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me coûte de l'argent.
Alors que je peux le louer plus cher et gagner un peu plus. Mais pour qu'il parte, j'ai pas pu, j'ai pas réussi. C'était un bordel, pas possible. C'était un bordel. Il fallait faire des démarches, il fallait faire des sommations, et tout ça, il partait pas. Donc, je suis resté presque 3 ans ou 3-4 ans parce que ce bien, je l'ai vendu en 2012. Le locataire était toujours dedans. Donc, je suis resté longtemps avec ce bien-là qui m'a coûté beaucoup d'argent parce que je devais mettre de l'argent chaque mois. Je n'avais pas optimisé ma fiscalité. J'étais sûrement sur une fiscalité basique, locative, c'est-à-dire je déclarais un revenu foncier. Donc, j'étais fiscalisé très, très fort. Donc, je payais beaucoup d'impôts sur ce que j'avais comme revenu foncier. Je mettais de l'argent de ma poche sur ce bien-là. Et j'étais en procédure pour faire partir un locataire qui avait prévu partir lorsque j'achetais, mais qui ne partait pas. Donc, c'était vraiment quelque chose de, comme on dit, un vrai cauchemar. Et ça m'a donné des leçons. Donc, j'ai vendu ce bien-là en 2012, 4 ans après que je l'ai acheté, parce que j'avais un autre projet. Donc, je l'ai vendu. J'avais ma compagne, ma femme, mes enfants, tout ça. Donc, vous l'achetez. Donc, bref, il y avait une histoire derrière. Donc, j'ai vendu ce bien-là. Et je suis reparti donc sur une autre stratégie d'investissement immobilier quand j'en reparlerai dans d'autres vidéos par la suite. C'est pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, vous voyez bien toutes les erreurs que j'ai faites. D'abord, on va les analyser une par une parce qu'aujourd'hui, comme je dis, j'ai investi beaucoup bien après. Ce bien-là, j'ai beaucoup d'autres biens immobiliers en France. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord de comment est-ce que moi, je me suis planté? Premièrement, d'abord, il faut être capable de d'abord savoir à quel objectif, pourquoi est-ce qu'on veut investir. Est-ce qu'on veut investir pour un but patrimonial ou est-ce qu'on veut investir pour un but de rentabilité? Ça, c'est la première question qu'il faut vous poser. Moi, je ne me suis pas posé cette question. Moi, je voulais investir, point. Je ne m'étais pas posé si c'était pour la rentabilité ou pour le patrimoine. Je me suis dit, tout le monde va dans l'immobilier, moi aussi, je vais y aller. Donc, première erreur. Donc, quand vous voulez investir dans l'immobilier, posez d'abord la question, quel est l'objectif que vous voulez engager, rentabilité ou patrimoine? Moi, je n'ai pas posé cette question. Deuxième erreur, il faut se former. Il faut se faire accompagner par des personnes qui ont plutôt de l'expérience et qui ont fait des investissements, qui ont montré qui montrent la preuve, en fait, c'est-à-dire que ça fonctionne. Soit prendre une formation, soit se faire accompagner, soit prendre un coaching. Mais il ne faut pas aller tout seul qu'on ne connaît pas. Ou se former gratuitement sur Internet. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources qu'on peut se former gratuitement sur Internet, sur l'immobilier et devenir un bon investisseur immobilier. Moi, je n'avais pas fait ça. Moi, je m'étais fié à des personnes qui n'avaient pas de track record, comme on dit souvent, et qui m'ont engagé dans un truc qui n'a pas fonctionné. Donc, deuxième chose à faire, c'est d'abord se former, avoir les bonnes informations. Troisième chose à faire, l'erreur que je n'avais pas faite, je n'avais pas vu ma banque avant. Avant d'aller chercher le bien immobilier, il faut déjà aller voir sa banque pour que la banque vous dise à peu près combien vous pouvez emprunter, pour savoir votre capacité d'emprunt. Et moi, je n'avais pas fait ça. Moi, j'étais parti d'abord chercher le bien, même sans savoir combien je pouvais emprunter. Et après, je suis venu négocier par la suite. C'était une grosse erreur. Heureusement que j'avais même la chance que c'est passé. Parce que j'avais fait des simulations en ligne rapidement pour savoir combien je peux emprunter comme ça sur des sites bizarres, tout ça. Mais je n'avais pas vu ma banque. Alors qu'il faut toujours voir sa banque avant pour que ta banque te dise, bon voilà, aujourd'hui, tu peux emprunter tel montant, sur tel nombre d'années, tu peux. Et par rapport à ça, tu vas aiguiller tes recherches sur le marché par rapport à ce que ta banque te propose. Donc moi, je n'avais pas fait ça. Je n'ai pas vu ma banque. Je me suis dit, bon, j'allais aller sur un site internet, il y a plein de sites. J'avais rentré mon salaire. J'avais dit 20 prêts sur 20 ans. Il m'a dit, voilà, tu peux emprunter tant X, Y, Z. Souvent, c'est précis, souvent, c'est pas précis. Donc, je recommande d'abord, encore une troisième erreur à ne pas faire, c'est d'aller toujours voir sa banque avant même de chercher le bien pour savoir combien on est prêt, on peut s'engager en termes d'investissement immobilier pour avoir sa capacité d'emprunt. C'est la troisième erreur que je n'avais pas faite. Quatrième erreur, en fait, c'est de faire confiance aux gens. C'est-à-dire, l'argent immobilier, c'est lui qui m'a foutu dans cette, entre guillemets, excusez-moi le terme, cette grosse merde à l'époque, parce que je lui ai fait confiance, les yeux fermés, j'étais un peu jeune, je n'étais pas très aguerri dans l'investissement. Et tout ce qu'il me disait, je gobais. Et comme ça, il m'a endormi. Donc, faites pas confiance aux personnes. Surtout quand vous êtes formé, vous saurez maintenant comment vous-même vous recherchez votre bien. Et quand vous avez fait le premier objectif par rapport à l'objectif de votre investissement, vous saurez maintenant comment vous diriger. Ne faites pas confiance aux agents immobiliers parce qu'eux, ils font leur job. Ils font leur job aujourd'hui, c'est de vendre des appartements. Et quand il réussit à te fourguer un appartement, que ce soit rentable ou pas, c'est pas son problème. Il te l'a fourgué, point à la ligne. Le reste derrière, c'est plus son problème. Il prend sa commission et il se casse. Donc, faites pas confiance aveuglement aux agents immobiliers. Choisissez bien les agents immobiliers et faites confiance à votre instinct, à ce que vous avez envisagé investir. Réfléchissez très bien par rapport à votre objectif pour pouvoir faire un investissement qui est intéressant. L'autre erreur que j'ai faite aussi dans ce cadre, c'est que derrière, je n'ai pas pensé à l'option fiscalité. Parce que généralement, avant de parler de la fiscalité, déjà, prendre un bien occupé, c'est un problème. Ça, c'est encore une grosse erreur que j'avais faite. Je n'aurais pas dû prendre un bien occupé. Il faut prendre un bien qui est vide si on veut faire de l'investissement à rentabilité.
Si vous voulez faire du patrimoine, vous pouvez partir sur un bien qui est occupé parce que peut-être le loyer compense que vous allez rembourser à crédit. Mais si ne prenez pas un bien qui est occupé où le loyer va être inférieur à vos mensualités de crédit, ça n'a pas de sens. Mais moi, je l'avais fait parce que je n'étais pas aguerri, ça n'a pas de sens. Donc, si vous prenez un bien occupé, il faut que ce soit un objectif du patrimoine et que ce que le locataire paye soit à peu près ce que vous allez rembourser en termes de crédit pour que pour vous, ce soit transparent. Sinon, ça va vous coûter de l'argent et ce n'est pas l'objectif. Moi, je n'avais pas fait ça à l'époque. Et l'autre point déjà, maintenant qu'on parle de fiscalité, maintenant quand vous avez fait ça, il faut penser à comment vous serez fiscalisé. Il y a plusieurs régimes aujourd'hui. Moi, j'ai des biens qui sont en Solibail, j'ai des biens qui sont en LMNP. C'est les deux régimes que moi j'utilise aujourd'hui. Le Solibail et LMNP. Donc Solibail, c'est pour mon patrimoine. Et LMNP, c'est pour la rentabilité. Je pourrai en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Mais il faut savoir quelle fiscalité vous allez utiliser par rapport à l'objectif que vous avez au départ. Si vous partez sur la location nue, la location simple, où vous allez juste être au régime foncier basique, vous n'allez pas utiliser le formulaire qu'on appelle 2044, vous n'allez pas utiliser le BIC, tout ça, qui sont des régimes un peu particuliers. Ça, on pourra en parler en détail, c'est un peu un langage technique. Mais si vous prenez, vous déclarez simplement vos revenus fonciers comme des revenus que vous gagnez par rapport à votre revenu d'une personne physique, vous allez payer très cher en termes de fiscalité. Vous serez fiscalisé très cher. Et moi, je l'étais dans ce bien-là. J'ai été fiscalisé comme quelqu'un de basique, c'est-à-dire que je n'avais pas optimisé mes revenus fonciers et ça coûte très cher. On est fiscalisé. Donc, en plus de mettre de l'argent chaque mois que je devais mettre pour compenser le crédit, en plus de me battre avec le locataire qui devait sortir mais qui n'est pas parti parce qu'il fallait prendre un avocat, il fallait des démarches, je payais encore une fiscalité lourde. Tous les ans, c'était très lourd, sans compter les charges. Donc, c'était vraiment un cauchemar, quoi. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, quelqu'un qui est venu me dire que je veux l'acheter, ce bien-là, je l'ai vendu tout de suite. Heureusement qu'il avait pris un peu de valeur par rapport à la zone qui avait évolué. Donc, j'avais rattrapé un peu ce que j'avais dépensé. Je crois que j'avais gagné à peu près 20 000 € à la revente derrière. J'avais quand même pu compenser un peu ce que j'avais dépensé entre-temps. Mais ça avait été un cauchemar, en fait. Parce que sans compter que chaque mois, il y a les charges à payer. Il y a les avocats qu'il fallait suivre pour faire partie de la personne. Il y avait tellement de dépenses et c'est un cauchemar quand on est dans cette situation-là en tant qu'investisseur immobilier. Donc, faites très attention. Voilà un peu mon premier investissement immobilier. Comment il a complètement planté. C'était en 2008. J'ai vendu en 2012 et par la suite, j'ai beaucoup investi dans d'autres appartements aujourd'hui. Donc, ma famille et moi, on a quand même un certain patrimoine immobilier dont on pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais je voulais faire cette vidéo justement pour vous expliquer que lorsqu'on fait un investissement immobilier, il faut vraiment faire attention à certains points clés, certains points particuliers. Je ne les ai pas tous cités ici, mais cette expérience-là vous permet au moins de faire qu'il faut faire très attention et comprendre ce qu'on veut faire surtout. Comprendre quel est le projet qu'il y a derrière. On ne se lance pas dans un investissement immobilier comme ça. Il faut comprendre le projet avant de mettre le premier pas devant l'autre. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien entendu, si vous avez un projet immobilier que vous avez en tête et que vous souhaitez que je vous accompagne, n'hésitez pas à prendre, je sais pas, une heure de coaching ou peut-être à m'écrire pour qu'on puisse en parler en détail. Là, je parle d'un exemple d'investissement en France. Bon, bien entendu aussi, d'investir sur le continent africain, mais cette vidéo concerne l'investissement immobilier en France. Donc, j'espère en fait que ce que je vous ai raconté, par rapport à un premier investissement, vous a un peu aguerri et que les leçons que j'en ai tirées et que j'ai bien entendu corrigées par la suite vous permettront vous aussi de ne pas tomber dans ces pièges-là et que vous pourrez bien entendu aussi demain commencer, ou peut-être vous avez déjà commencé même votre investissement immobilier et bien entendu faire de très bons investissements parce que l'immobilier c'est aussi un pilier de la richesse, hein, c'est même l'un des principaux piliers de la richesse et j'invite tout le monde à regarder ça de très près. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas mettez-le en commentaire, likez, partagez. Et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous le souhaitez, rejoignez le club, le club business. On va justement parler de pas mal de choses. Le lien pour le rejoindre dans la description de la vidéo. Vous allez faire du business avec beaucoup de personnes. Et ça va être vraiment un club où on va, comme on dit, chercher l'argent. Bon, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. D'ici là, prenez soin de vous et